Bon, bonjour à tous et on va attendre 12 petites minutes avant de démarrer, d'accord, pour que les dernières personnes à s'inscrire, à se connecter, nous rejoignent et on démarre directement. Ça marche? Une petite minute et on pourra démarrer. Du coup, mettez-vous confortablement. Bon, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier Geste Posture du Challenge de Noël organisé par Train Me et WeLife. Pour les rappels, chaque participation permet d'ajouter des points à la cagnotte pour les challenges qui permettra d'envoyer un don à l'association Emmaüs. D'accord? Moi, je m'appelle Oscar. Pour faire une petite présentation, je suis coach sportif et aussi masseur. Pour ceux qui vont être dans l'atelier automassage, c'est moi aussi qui va les donner. Du coup, bienvenue à tous. Et il y a un côté question, du coup, n'hésitez pas à mettre toutes les questions vraiment que vous avez besoin par rapport à votre cas, par rapport au cas de vos collègues dans vos entreprises, d'accord? De toute façon, les questions, généralement, ça va être assez récurrent et au moment de répondre une, ça va répondre des doutes de notre personne. Mais l'idée, c'est que ça soit vraiment fluide, qu'on puisse vraiment interagir par rapport à vos cas et par rapport aux cas que vous connaissez. Ça marche? On va faire un atelier qui va être très pratique, d'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment de mettre les questions. Par rapport aux questions, je vais voir au fur et à mesure. S'il y a beaucoup de questions, du coup, je répondrai à la fin. Et s'il y a des questions, bon, s'il n'y a pas autant de questions, je vais essayer de répondre sur l'état. Ça marche? Du coup, ça va marcher un peu comme ça. OK. Du coup, premièrement, s'il vous plaît, on va s'élever. D'accord? On va commencer. Est-ce que, j'imagine que vous me voyez bien? D'accord? OK, très bien. OK. Du coup, une chose importante à savoir, les gestes et la posture, ce n'est pas quelque chose lié forcément au travail, à mon travail de bureau, comme c'est la plupart d'entre vous. C'est vraiment la vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait à la maison? Qu'est-ce que j'ai fait quand je marche dans la rue? Comment je me tiens? Tout le temps. D'accord? Du coup, une chose importante, et je vous invite à vous regarder, la première chose à vous regarder sur la posture, mettez-vous face à un miroir et regardez-vous tout droit. Généralement, la première chose qu'on regarde, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà un épaule beaucoup plus haut que l'autre. Et ça, c'est lié pour des petits détails. Ça, c'est lié aux gens et généralement un plus grand pourcentage avec les femmes parce qu'elles portent des sacs à dos pendant des années, du coup, avec les mêmes bras. Du coup, généralement, on ne se rend pas compte. Je vous invite encore une fois à vous regarder ou des sacs à dos, tout simplement, où je porte des courses avec un bras, où j'ai un bébé, je les porte toujours avec une main, je suis tout le temps comme ça. Et à force de faire cette répétition pendant longtemps, je suis comme ça. Et des fois, il y a des décalages de 10 cm, de 15, et on ne se rend même pas compte. Et du coup, petit à petit, ça va être de plus en plus. Si c'est le cas pour vous, si vous savez regarder, ou si quand vous regarderez, si c'est le cas, commencez tout simplement à changer de côté. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et du coup, ça va commencer à vous remettre droit. Changer les sacs à dos ou tout ce que vous faites, tout ce que vous portez avec un bras.
Ça marche? Première chose à savoir, vous voyez, ce n'est pas lié au travail, c'est vraiment quand vous sortez de chez vous. Vous changez, vous allez vous sentir mal à l'aise, mais c'est normal, vous n'avez pas l'habitude. Vous prenez les choses avec votre côté plus à l'aise, mais c'est l'unique façon de vous redresser. Ça marche? Première chose. Ok, du coup, cet atelier aura différentes parties. Du coup, une partie qui sera vraiment liée aux postures au travail quand je suis assis dans les bureaux. Ça marche? Je vais regarder aussi les questions en même temps. Comme ça. Ok, Marilyn a écrit. Ok. Très bien, très bien. Ok, notamment, je vous disais, notamment au bureau, mais aussi dans la vie de tous les jours, comme ce que je viens de vous dire. Du coup, ça, c'est la toute première. Ok? Et une chose importante, quand vous êtes au bureau, une des clés, c'est, ou plutôt une des choses à réduire ou à ne pas faire, c'est la répétition. Vraiment, la répétition et rester sur une même position. Parce que même si je garde la même position, et si c'est la bonne position, je vais finir pour me blesser. Parce que le corps, il n'est pas adapté pour rester sur une même position, même si c'est la bonne posture. Du coup, première clé, c'est important que vous la reteniez bien. Bougez au moins tous les 30 minutes. On n'a pas encore parlé de la bonne position, mais en gardant la bonne position, il faut bouger tous les 30 minutes pour bouger le corps, pour changer la position. D'accord? Attendez-moi une seconde, il y a des questions qui commencent à... Ah non, c'est juste des bonjour. Ok, du coup, bougez tous les 30 minutes. Après, c'est pas, vous allez me dire, ouais, mais je ne vais pas bouger tous les 30 minutes de ma chaise. Quand je vous dis bouger, c'est je me lève rapidement, je fais des petits étirements, je bouge un petit peu, voilà, et je vais me rasseoir dans mon bureau. D'accord? Autre chose importante avant de commencer la journée, c'est l'exercice d'échauffement et de mobilité articulaire. Du coup, c'est quoi ce type d'exercice? C'est tout exercice de ce type-là. On commence généralement du haut vers le bas ou du bas vers le haut. D'accord? Donc, généralement, on va commencer avec la tête. Du coup, on va faire un grand oui. On va faire un non. Très bien, des mouvements circulaires. D'accord? Après, on descend, on continue avec les bras. Du coup, flexion, extension des coudes. Ça marche. On part sur des mouvements circulaires bien grands sans faire trop rapidement. D'accord? C'est juste pour détendre un peu, pour bouger, pour ne pas perdre l'amplitude de mes articulations parce qu'il y a des gens qui ne les font jamais. Et dès qu'on les fait un peu, des fois, il y a des gens qui s'acassent parce que ça devient tellement raide qu'après, je n'ai pas une amplitude, je n'ai pas une bonne souplesse. Du coup, chaque exercice comme celui-ci, vous voyez, je vais vous montrer beaucoup. Je vais d'où vers les bas, comme ça, vous savez. On ne va pas faire un entier, mais ça va vous prendre quoi? Ça va vous prendre 10-15 minutes ou même moins 5 minutes. Mais ça va vous aider beaucoup à commencer bien la journée, à que votre corps déjà bouge. D'accord? On continue avec les bassins. Après, on part flex-extension. D'accord? Vraiment tous les corps. Même si je vais être assis, dans la plupart d'entre vous, c'est important de vraiment m'échauffer et faire une mobilité articulaire de tout mon corps. D'accord? Donc voilà, on fait des ouvertures, les chevilles. Et une dernière, par contre, on se concentre aussi sur les mains et sur les avant-bras. Pourquoi sur les mains et sur les avant-bras? Parce que je suis en train de les utiliser tout le temps et on a la tendance à délaisser les mains. C'est pour ça qu'il y a des pathologies très fréquentes, comme les syndromes du tunnel carpien, comme des tendinites de tous les muscles de mes doigts, des problèmes d'épicondylite, d'accord, dans mes coudes, et tous ces problèmes de tendinite dans plein de ligaments qui vont être après affectés. Ça commence à affecter les poignets, après les coudes, après ça monte et après j'ai mon dos bloqué. Donc c'est important de prévenir et ne pas attendre qu'une douleur arrive. C'est pour ça qu'on fait tout ça, d'accord? Toujours prévenir. Avant la prise de poste, j'ai fait mobilité articulaire. Chaque mouvement, je ne vous ai pas dit combien on va les faire. On va faire 10 petits mouvements, 10 répétitions par chaque mouvement, d'accord? Important. Ne faites pas bon parce qu'il y a des gens qui disent ah, je me suis étiré. Ils font bon, 12 secondes, c'est bon. Non, ça, ce n'est pas vraiment s'étirer ni faire une mobilité articulaire. Donc, une fois que j'ai fait une mobilité articulaire, je vais vous prendre mon poste. Vous pouvez faire ce type d'exercice tout au long de la journée quand vous vous sentez un peu avec de la raideur, un peu crispé.
D'accord? Du coup, vous pensez, vous remettez debout, 3 petites minutes, voilà, vous bougez, vous étirez, et je repars assis. Ça marche, du coup, ça c'est avant la prise de poste. On va travailler directement sur la prise de poste. Du coup, pareil, on va commencer à voir toutes les choses du haut vers le bas. Ça marche? Du coup, comment ça va marcher? Du coup, première chose, sur ma tête. Je vais m'asseoir. J'ai plusieurs chaises ici pour vous montrer, mais je vais m'asseoir. Donc, première chose, ma tête doit être alignée totalement avec le haut de mon corps. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme ça ou qui sont comme ça. Ou par exemple, les gens qui ont plusieurs écrans, qui doivent vraiment être en train de tourner tout le temps. Du coup, il faut faire attention avec ça. Du coup, première chose à faire. Gardez votre écran, vraiment, essayez de le mettre face à votre regard. D'accord? Vraiment, face à vos yeux. C'est très important pour ne pas incliner ou descendre la tête. Un autre problème, quand on commence à faire ça, c'est que quand on descend la tête, par exemple, on commence à courber les dos. Vous voyez, du coup, après, ce n'est pas que les dos, ce n'est pas que les coups, c'est les dos aussi et les bas du dos qui prennent. Du coup, ça prend dans tous les sens. Du coup, première chose, première clé, je mets l'écran face à moi. Il n'y a pas besoin d'investir énormément. Vous pouvez mettre des livres ou quelque chose qui remonte éventuellement les écrans. Sur la chaise, aussi, c'est important, surtout pour les gens qui ont des écrans, pour éviter ce mouvement de droite-gauche, c'est mieux de tourner avec une chaise, avec des roues, voilà, qui puissent tourner tout simplement. Ou si vous ne savez pas la possibilité parce que vous faites du télétravail et vous ne savez pas tous les matériels bureautiques, vous tournez simplement avec tous les corps. Comme ça, de cette façon, vous enlevez de la tension sur les coups. Parce que pareil, si vous faites ça, vous ne vous rendez pas compte, ça ne fait rien. Mais encore une fois, c'est la répétition qui va faire que ça revient et ça revient toujours sur les tensions. D'accord? Du coup, première chose sur la tête. Et deuxième chose, au niveau des yeux, on a la tendance à oublier les yeux. D'accord? Et c'est très important aussi d'échauffer les yeux, d'échauffer les muscles et de cligner les yeux. D'accord? C'est pareil, des fois, on est tellement concentré qu'on regarde, on se concentre sur l'écran et ça devient rouge. Les muscles, ils sont totalement contractés et du coup, je ne les relâche jamais. Du coup, pareil, tous les 30 minutes, important de cligner les yeux pour lubrifier, venir à lubrifier les yeux. D'accord? Des petits clignements, bam. Je fais 10, 15, mais vraiment, n'oubliez pas ces clignements. Généralement, c'est des choses simples, mais que, vu qu'on est tellement concentré dans le travail, on oublie. On l'oublie et c'est surtout ça. Il y a des choses que vous savez, mais que vous dites, ah oui, mais je n'ai pas le temps, je ne pense pas du tout à ça. Du coup, des clés pour vous rappeler. Ça ne va pas être pendant toujours, mais je vous conseille éventuellement de mettre des réveils ou des alarmes dans votre téléphone. Parce que de vous n'allez pas vous rappeler. Mais si vous le faites pendant 12 semaines à peu près, que vous mettez des petites alarmes tous les soirs, clignez les yeux, je me lève, mobilité articulaire, ça va vous rappeler petit à petit, au bout de 12 semaines, vous allez le faire automatiquement et vous allez vous rendre compte que ça va vraiment vous faire du bien. D'accord? Du coup, au niveau des yeux, clignez bien les yeux. Du coup, on continue avec les bras. Du coup, avec les bras, c'est un sujet très important. Je vais descendre un petit peu la caméra. D'accord? Au niveau des bras, c'est quoi qui est le plus important? Déjà, il ne faut pas créer une tension sur mon bras. Du coup, pour ça, pour ne pas garder mon bras soulevé, il faut garder tout l'avant-bras sur un support. D'accord? C'est le plus important. Sur une table. C'est pour ça que l'auteur de la table est aussi quand même important. Du coup, créer un support, c'est quoi? L'angle idéal où il y a les moindres de tension, c'est 90 degrés. Du coup, l'idéal, c'est garder mon avant-bras et que mon coude, il reste à 90 degrés. Ça marche comme ça, il y a l'équilibre, le meilleur équilibre entre pas autant de tension, d'accord, mais pas autant de contraction. Ça marche, du coup, 90 degrés. Et le fait d'appuyer tout l'avant-bras, ça permet qu'inconsciemment, généralement, quand je ne fais pas ça, on a la tendance souvent à laisser les coudes dehors la table. Du coup, je suis comme ça avec mon coude et vous ne vous rendez pas compte, mais vous levez ici, vous levez l'épaule inconsciemment. Et quand vous levez l'épaule, du coup, pareil,
on crée une tension. Après, ça vient sur des tendinites. Après, ça vient sur des contractures. On va parler aussi de comment guérir quand on a des tendinites, quand on a les pathologies plus fréquentes. Ne vous inquiétez pas si vous avez des questions. Si vous avez déjà des blessures, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, si vous avez besoin de conseils. Du coup, voilà. Deuxième chose, 90 degrés, mon avant-bras totalement à plat. Ça marche? OK. Et je ne soulève pas mon coude ici, je me tiens toujours droit. Du coup, on va à peine avec les coudes et les coudes. Maintenant, on va avec les poignets. Également, dans l'idéal, je dois garder une ligne droite, aligner mon avant-bras avec mon poignet. Parce que pareil, si je descends trop la main ou si je suis dans cette position-là, je vais créer beaucoup plus de tension. Et rappelez-vous, c'est surtout des tensions, c'est des petites tensions, mais qui sont prolongées pendant des années et des heures, et c'est ça qui va créer beaucoup de problèmes. Après, c'est une chose importante à savoir, chaque corps est différent. Par exemple, notamment, la pathologie plus récurrente, c'est le tunnel carpien. C'est quoi cette pathologie? C'est tout simplement une compression du nerf carpien. Mais il y a des gens qui, c'est plus facile que ça devient, que la douleur commence. Pourquoi? Parce que le tunnel carpien est beaucoup plus étroit et ça, des fois, on ne peut pas faire grand-chose. C'est génétique. Il y a des gens qui ont un tunnel carpien très étroit. Du coup, avec une petite inflammation du nerf, il commence la douleur. Comme il y a d'autres gens qui ont des tunnels beaucoup plus larges. Du coup, ils peuvent, les nerfs, entre guillemets, plus gonfler, jusqu'à ce qu'à un moment, voilà, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous comparer aux autres. Il ne faut pas vous dire, ah, mais toi, tu l'as fait, et toi, tu sais rien, et ça te fait rien. Du coup, c'est moi qui ai un problème. Non, c'est juste que chaque corps est différent, mais il faut éviter. Du coup, toujours garder l'alignement de mon avant-bras. C'est pour ça qu'il y a des sortes de mousses ou des choses qu'on peut mettre ici sur mon poignet pour l'appuyer. D'accord? Et relâcher. Du coup, au niveau du poignet. D'accord? Et une autre chose, parce que malgré que vous savez ça, vous cliquez tout le temps. Vous voyez ces mouvements, je suis en train tout le temps de cliquer et c'est impossible de ne pas les faire. Vous voyez? C'est pour ça que maintenant, il existe des souris, bon, depuis longtemps, qui m'empêchent de faire ça et je peux cliquer ici à côté. D'accord? Comme ça, j'enlève un peu la répétition de mon poignet avec des souris qui sont des côtés. D'accord? Du coup, toujours alignement droit, avant-bras avec la main, mon haut du corps avec ma tête et au niveau de l'articulation de mon coude à 90 degrés et totalement appuyé par terre. Ça marche? On va bien pour l'instant. Je vais vous montrer tout à l'heure l'image qui est la meilleure image, d'accord? Pour vous montrer. Je vais vous partager une présentation, mais je vous explique des moments. Ça marche? On va continuer. Du coup, je vais descendre la caméra. D'accord? Vous n'allez peut-être pas me voir. Voilà. Je mets ça ici. OK. Du coup, ici, et j'ai fait exprès de mettre cette chaise, elle est un petit peu plus haut. Pourquoi? Comme mes coudes, et j'ai fait exprès de me jeter vers l'arrière. Vous voyez, quand je n'ai pas un bon, ou quand je laisse que mon dos il part vers l'arrière, j'ai la tendance à faire ça. Du coup, au niveau de mon dos, toujours, je vais combrer les bas de mon dos, d'accord, et je sors les fesses vers l'arrière. D'accord, je garde toujours bien cette courbature, je combre bien le dos. Ça va vous faire, vous pouvez me dire, oui, mais si j'ai fait ça, ça me fait mal. Et ça, c'est un sujet qui revient récurrentement. Oui, mais si j'ai mes droits, c'est normal que ça va vous faire mal. Pourquoi? Parce que c'est des muscles. Et c'est des muscles qui n'ont jamais travaillé. Et pour se tenir droit, ce n'est pas tout simplement dire, ah, je vais me tenir droit et c'est tout. Non, c'est le fait d'y penser à se tenir droit. Et petit à petit, les muscles, les lombaires, notamment pour la plupart des gens, vont se renforcer pour que ça me permette vraiment de me tenir droit. Parce que si j'ai beaucoup plus de force, que c'est le cas dans la plupart des cas, dans mes abdos, parce que si vous faites du sport, vous faites beaucoup plus d'abdos par rapport au lombaire. Du coup, il y a un déséquilibre entre mes deux muscles. C'est normal, ça va me tirer plus devant. Du coup, toujours important, si vous faites du sport, travaillez beaucoup, beaucoup les lombaires. D'accord? Et sinon, pensez si vous ne faites pas de sport, ce n'est pas grave, d'accord? Mais bon, vous devrez faire du sport, je vous le conseille pour la posture et pour beaucoup de choses physiologiques aussi. Mais sinon, pensez dans la vie de tous les jours à toujours vous tenir droit. Du coup, déjà, ce que je vous disais, gardez
Si vous savez poids sur les dos, essayez de les garder c'est mieux sur les deux bras, d'accord? Et toujours rouler les épaules vers l'arrière, d'accord? Je roule toujours les épaules vers l'arrière et je garde cette petite courbature ici de mon lombaire, d'accord? Et je sors mes fesses aussi. Ça va vous faire mal, mais petit à petit, le fait de vous tenir comme ça va vous renforcer, d'accord? Et petit à petit, vous allez vous retrouver que dans ce moment, vous allez vraiment tenir cette position quand vous êtes debout, quand vous êtes assis, tout le temps, ok? On continue avec les genoux. Donc, vous voyez, mes jambes, ils sont un petit peu plus bas. Je vais vous montrer ici un peu plus bas. C'est pour ça que j'ai une chaise derrière aussi pour vous montrer. Vous voyez, et je suis obligé de garder les pointes des pieds. Ça marche. Et ici, c'est un petit peu différent. Voilà. Ici, je peux vraiment appuyer mes pieds à plat. Donc, quoi important avec mes genoux? Également, comme avec mon coude, de garder 90 degrés, d'accord, de mon genou. Et par contre, 90 degrés, mais les pieds doivent être toujours à plat. Pourquoi? Parce que j'ai réparti la charge de mes jambes dans les pieds. Généralement, quand on est assis dans les bureaux, il n'y a pas autant de pathologies, ce n'est pas assez récurrent de pathologies dans les genoux, d'accord? Mais c'est surtout pour les gens, généralement les secrétaires qui cherchent tout le temps des papiers, qui doivent aller chercher, qui doivent se mettre à genoux souvent. Mais bon, c'est très rare. Mais surtout, par exemple, avec les femmes qui ont des talons. Et du coup, ils sont tout le temps en contraction avec leurs mollets. Et du coup, il peut passer deux choses. Vous avez des mollets très costauds et du coup, ça tient. Ou vous pouvez après avoir mal au talon d'Achille parce que ça ne tient pas la charge et votre corps ne tient pas. Du coup, pour ça, essayez de changer un peu et ne pas mettre tout le temps des talons si vos muscles ne sont pas assez forts pour vraiment vous tenir et qui chargent les talons d'Achille. D'accord? Donc, vous répartissez vraiment la charge sur les pieds. OK? Maintenant, je vais vous partager une image sur laquelle vous allez voir de ce que je viens de vous parler sur la bonne posture. OK, très rapidement. Alors, attendez une seconde. OK. OK, très bien. Du coup, vous voyez, tout ce que je vous disais, tout simplement, la tête alignée avec les dos, la tête, les yeux qui regardent vers l'avant, le crâne qui est face à moi, les avant-bras qui sont totalement appuyés sur la table et aligné les poignets avec l'avant-bras, mon bassin et mes genoux à 90 degrés et les pieds totalement appuyés au sol. Ça, c'est la façon où mon corps fait moins d'efforts. D'accord? Je les mets moins d'efforts, mais encore une fois, je vous répète, même si vous restez sur cette position pendant toute la journée et vous ne changez pas de position, vous pouvez avoir des blessures. Parce qu'il faut savoir que même les sportifs de haut niveau qui font les bons gestes, qui s'entraînent pour ça, qui ont vraiment beaucoup de performances, beaucoup de muscles, tout ce que vous voulez, ils se blessent aussi. Pourquoi? Parce que pour les volumes, c'est quoi? La répétition d'un même geste. Du coup, c'est ça qui va faire la blessure. Du coup, levez-vous tous les 30 minutes. Ça marche? Vous voyez ça par rapport à cette position, c'est ce que je vous disais. Généralement, c'est ce qu'on commence à voir. Heureusement, dans la plupart des cas, ce n'est pas un problème de nerfs quand je garde une mauvaise position, mais c'est plutôt quelque chose de ligament et au niveau musculaire qu'entre guillemets, c'est beaucoup plus facile à remettre sur place par rapport aux nerfs quand il y a excès de compression des nerfs. Du coup, voilà. Entre autres choses, ce n'est pas que les côtés tendineux, morphologiques, mais aussi les choses comme la circulation sanguine, il commence un engourdissement, il commence, bon, et là, à côté, il y a tout qui descend parce qu'au niveau de la tête, il dit, ah, j'ai mal, j'ai pas de motivation, bon, il y a tout qui commence à partir. Je commence à me stresser parce que j'ai encore plus mal. Voilà. Maintenant que je touche le stress, c'est important que je vous dise une chose. Des fois, vous pouvez avoir mal au dos, mal au cou. Et ce n'est pas lié des fois à une mauvaise posture. C'est lié à comment vous gestionnez le stress. C'est vraiment très important. Je ne sais pas s'il y a un atelier de gestion de stress
que vous pouvez faire, je ne suis pas sûr, mais c'est important de contrôler ça parce que ça va créer beaucoup de tension et de contractures. Du coup, c'est important de voir que les gestes et les postures, ce n'est pas vraiment qu'une chose liée à quelque chose de physique, à une chose morphologique, mais aussi à quelque chose mental. D'accord? Tout ce qui est gestion de stress, tout ce qui est sommeil. D'accord? Voilà. OK. OK. Maintenant que vous connaissez la position idéale au bureau, assis, je vais vous montrer sur les positions quand on est dans la vie de tous les jours, quand on est au travail, peu importe quel type de travail, on fait toujours les mêmes types de positions ou quand vous êtes à la maison, vous faites toujours les mêmes positions d'une mauvaise façon. Du coup, on va apprendre à descendre, à se mettre à genoux, d'accord, à aller chercher quelque chose par terre. Et ça, je vais vous montrer en pratique tout de suite. Du coup, ça, je vais vous partager à tout à l'heure comme on a fait. Je vais vous montrer d'abord en pratique. Alors, je regarde les... OK. OK, très bien. Attendez-moi, je regarde. OK. On va continuer. OK. Important de savoir aller chercher quelque chose par terre. Ou tout simplement, quand on va faire les lits, quand on va faire les lacets, quand on va faire des sports, d'accord, c'est les mêmes mouvements. Du coup, comment je vais aller chercher quelque chose? Je vais mettre quelque chose par terre, d'accord? Je vais mettre une boîte. Généralement, il y a ma boîte qui arrive. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais courber comme ça, d'accord? Je n'utilise pas beaucoup mes jambes. J'ai fait exprès de faire tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce que vous faites souvent. D'accord? Et je descends, vous voyez ma courbature et je lève. En plus de ça, dans la plupart des cas, je prends les poids très loin. J'exagère, mais quand ce n'est pas lourd, on s'en fout, on les prend n'importe comment. Et ça donne beaucoup plus de charge à mon dos. Des fois, c'est 4 et 5 fois plus de charge. Pourquoi? Parce que j'utilise que mon bas du dos. Également parce que je prends les poids bien à l'extérieur de moi. Du coup, ça fait que plus mon poids il est loin, plus je dois faire d'efforts. D'accord? C'est comme les leviers. Comment je vais faire? Les mouvements précis pour ceux qui font des sports, pour ceux qui ne font pas de sport. Quand on va ramasser quelque chose, je vais utiliser mes jambes. Du coup, je vais descendre. Vous pouvez appuyer les bras par terre. Vous voyez, mon dos, il est droit. Vous voyez bien, mon dos, il est droit. Et je mets la charge sur mes jambes. Je sais que ça chauffe un petit peu, mais autant mieux. Charger, travailler un peu les muscles au lieu d'aller blesser mon système. D'accord? Du coup, j'appuie mes mains, si vous voulez, pour venir que ça soit moins dur au niveau musculaire. Je rapproche les poids vers moi, d'accord? Je les prends et je remonte. Vous voyez? Je mets vraiment le travail dans mes muscles et pas dans les articulations. Et vu que je pousse avec mes jambes, du coup, j'enlève beaucoup plus de charge à mon dos parce que cette fois, j'utilise mes jambes. Du coup, c'est super important. Dans quel cas particulier, et on ne se rend pas compte, si vous avez des enfants, généralement, je vais prendre un enfant. Ah, bien, boum. D'accord? Du coup, comment je vais faire? Je les prends proche à moi. Boum. Je pousse avec mes jambes. D'accord? Quand je fais les lits ou quand je vais tourner mon matelas, par exemple, bon, dans vraiment toutes les occasions, on va s'accroupir tout le temps, on va aller par terre. Quand je fais les lits, je suis là, boum, je tourne le matelas. Et après, ça m'a fait mal, j'ai mal au dos. Et vous dites, je ne peux même pas faire les lits des fois. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas faire les lits, c'est que vous ne savez pas la bonne posture. Du coup, je me baisse, dos droit, et je vais. Pour ceux qui font des sports, c'est pareil, c'est les mouvements, c'est le squat, mais un squat bien fait. D'accord? Du coup, je vais vers l'arrière, je garde bien mon dos droit. D'accord? Je regarde vers l'avant. Pourquoi? Parce que quand je regarde vers le bas, j'ai la tendance à me courber. Ça marche? Quelle autre position c'est important de tenir quand je vais descendre? Par exemple, quand je vais me faire les lacets. D'accord?
Quand je vais me faire les lacets, c'est ce qui est mieux. J'ai tout ça, mais j'ai fait exprès pour vous montrer. C'est mieux, mais par exemple, le mettre sur une chaise. J'ai fait mon lacet, vous voyez, je suis totalement droit. Je n'ai pas besoin de me laisser. Bon moment, j'ai fait mon lacet. Par contre, si vous devez aller par terre, si vous ne savez pas la chaise, vous dites, ouais, mais on n'a pas la chaise dans la roue. OK. C'est un mouvement de fente. Du coup, je viens ici. Vous voyez, toujours, je me tiens droit. Mais je ne vais pas faire ça parce que c'est encore pire. D'accord? Vous voyez comment j'ai mes courbes et j'ai mes 12 charges au dos. C'est vraiment, je descends. Rappelez-vous, c'est mieux de mettre le travail au muscle et pas au dos. Et surtout de la mauvaise façon. Du coup, je travaille avec mes muscles. Je descends, je me fais mon lacet. Boum, 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 boum. Et je remonte. OK? Ça, c'est quelque chose de très important. Au niveau d'une chaise, quand je vais m'asseoir, et ça, c'est une bonne façon d'apprendre à comment s'asseoir. Et c'est pour ça que j'ai cette chaise un petit peu bas. Je vais vous montrer. OK. Du coup, l'idéal, généralement, quand on va s'asseoir, on fait quoi? On se courbe directement. On fait boum. Dites-moi si ce n'est pas vrai. Généralement, on descend toujours comme ça. C'est très rare. Les gens qui se tiennent droit, généralement, c'est très rare. C'est les gens qui ont fait un peu de la danse classique, des choses vraiment où il faut se tenir droit, de l'équitation, mais parce qu'ils sont déjà une très bonne force dans les bas du dos. La plupart des gens ne travaillent pas. D'accord? Même les sportifs, des fois, ils ont beaucoup de déséquilibre ici. Du coup, pensez bien à vous tenir droit, vraiment travailler avec les cuisses si vous voulez. Essayez de les tester chez vous. Je colle mes mollets au bord de ma chaise, d'accord, et je vais descendre sans me courber. Boum. D'accord? Ça, c'est le même mouvement qu'un squat. Vous voyez, c'est dans tous les mouvements de la vie de tous les jours, on voit les mouvements qu'on fait dans le sport, parce que c'est les bons mouvements. Du coup, je peux me lever avec les mains, si vous voulez, mais je redescends bien et mon dos, il est toujours droit. Ça marche. Si vous savez une chose, vraiment essayez de le faire et vous allez voir que ce n'est pas évident sans décoller. Vous allez avoir la tendance à vous courber ou à vous laisser tomber comme ça. Ou l'autre chose que vous allez faire, c'est ramener les genoux vers l'avant, d'accord, pour compenser un petit peu. Donc, c'est vraiment de bien le faire. Vous allez voir que c'est très différent. Je colle les mollets et je me tiens totalement droit et je descends. D'accord? Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que quand je vous dis de vous tenir, par exemple, ici totalement droit, c'est au niveau de l'alignement avec le dos et ma tête. Parce qu'ici, forcément, je vais m'incliner un petit peu vers l'avant. Vous voyez, mais je reste toujours droit. Vous voyez, je m'incline et je me tiens toujours droit. Au niveau, bon, ça c'est au niveau des positions. Je vais voir s'il y a des questions. OK, OK, très bien. Du coup, maintenant, je vais vous montrer ça en image. Comme on a fait tout à l'heure, je vais vous partager la présentation. OK. Du coup, vous voyez comme on voit ici la mauvaise posture quand on va chercher les poids très loin et quand on va utiliser que les doigts, c'est pas que les doigts, que les dos, que les bas du dos, c'est pas qu'on charge que dans les muscles, c'est aussi une charge, une compression dans les nerfs. Et après, ça peut venir les problèmes comme les nerfs sciatiques. Il y a des gens qui ont de plus en plus cette pathologie et c'est rentré dans des troubles musculo-squelettiques. Troubles musculo-squelettiques, c'est toutes les pathologies qui sont considérées pour l'arrêt de maladie et tout ça. D'accord? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter significativement. OK? Du coup, ça, c'est à gauche. On a la mauvaise posture. Vous voyez, par contre, à droite, c'est ce que je vous avais montré dans la pratique. On essaie de tenir les dos droits. On rapproche les poids de mon corps. En fait, on rapproche les poids de mon axe. Comme ça, je fais beaucoup moins d'efforts. Et après, je pousse avec mes jambes. Comme ça, vous voyez, on les lève comme on les voit ici. Même, ça peut arriver à 5 kilos, à 5 fois moins de charge ou 5 fois plus de charge parce que je fais qu'avec les dos.
Vous voyez, on ne se rend pas compte. Et il n'y a pas besoin d'avoir 25 kilos comme on les voit ici, parce que bon, c'est rare que vous allez soulever 25 kilos, ça va être très, très rare, sauf si vous avez un chien qui saute tout le temps sur vous, mais ça va être très rare. Ou vos enfants, mais bon, sur la vie de tous les jours, vous n'allez pas faire ça. Mais même sur des petits poids, encore une fois, vous les faites toujours de la mauvaise façon et le corps, il commence à se ressentir. Et jusqu'à ce que ça arrive, la maladie. Du coup, ici, je vous montre différentes choses qu'on peut faire. C'est ce que je vous ai montré quand j'ai fait les lits, quand je vais me chausser, quand je vais descendre pour n'importe quoi, pour chercher quelque chose par terre, dans la cuisine. Donc, éviter cette courbature et debout avec beaucoup plus avec les jambes. Et travailler du coup les muscles. Et ça va muscler aussi petit à petit les muscles. De la même façon que quand on se tient droit, petit à petit, si vous y pensez, vous allez muscler et vous allez tenir beaucoup plus droit. Ça marche? OK. Du coup, maintenant, on va parler, ça, on va parler tout à l'heure, mais maintenant, on va parler notamment des pathologies. Parce que je pense que vous allez me faire des questions, vous allez me dire, ah, mais j'ai déjà mal au dos et on a dit ci, on a dit ça. Du coup, des choses importantes sur les pathologies. Et les pathologies plus fréquentes, ça devient tout ce qui est tendinite. Tendinite, épicondylite, c'est tout simplement des inflammations du tendon. Dans le cas de l'épicondyle, du coup de l'épicondyle. Ça marche. C'est quoi l'épicondyle? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les bouts de l'os. D'accord? Mais c'est pareil, c'est juste une inflammation. Ça marche. Après, il y a d'autres maladies comme les compressions des nerfs, comme les tunnels carpiens, que c'est les plus connus. Après, il y a d'autres, mais sont beaucoup plus rares. Ça marche, mais ça peut arriver au niveau musculaire quand il y a des déchirements, mais surtout quand on fait des activités ou quand on porte des poids très lourds, que je ne pense pas que ce soit votre cas. Du coup, chose, toujours penser à ne pas à prévenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'une douleur arrive pour commencer à être conscient de ça. D'accord? Parce que c'est ce que la plupart des gens font. Ou même des fois, vous allez commencer à avoir une petite douleur. Et par exemple, dans les coups, je me dis, ouais, j'ai ça, un petit truc, mais ça va. En plus, le pire, c'est que vous faites, c'est que vous le sentez et des fois, vous le dites à tout le monde, ah, regarde, c'est ici quand ça me fait mal. Et du coup, je les mets encore plus de pression. Vous voyez, c'est marrant, mais c'est pire. Du coup, si ça vous fait mal, évitez de montrer aux gens et évitez de refaire les mouvements pour sentir quand vous avez mal. Du coup, deux choses, prévenir, d'accord? Mobilité articulaire, étirement, on a déjà parlé de ça. Si j'ai déjà la douleur, alors, ça va dépendre de quel type de douleur ou quel type de pathologie. Quand c'est une pathologie comme les tendinites, le plus important, c'est deux choses. Je vais vous dire des choses pratiques que vous pouvez faire chez vous, d'accord? Première chose, de la glace. De la glace, c'est la plus efficace pour réduire l'inflammation, d'accord? Ne la mettez pas plus, par contre, de 15 minutes. Mettez-la maximum 15 minutes. Vous pouvez le faire 2-3 fois par jour, mais pas plus. Ça marche. Ça, c'est le premier réflexe à faire. Et le deuxième réflexe à faire, c'est immobiliser. Après, c'est pas, je ne vous dis pas, OK, vous allez marcher comme des robots si c'est dans les coudes ou vous ne pouvez plus écrire. Non, mais évitez tout ce que vous pouvez éviter. D'accord? Évitez vraiment s'il n'y a pas besoin de tourner ou des mouvements un peu que j'ai fait un peu. Pensez-y et concentrez-vous à ne pas faire ce type de mouvement et mobiliser un peu. Quand il y a de l'inflammation et quand il y a de la douleur. Si vous faites ça dès qu'il y a les premiers symptômes, c'est-à-dire les petites douleurs, ça va vous guérir beaucoup plus rapidement. Ça marche et immobiliser. Et comme ça, vous ne devez pas prendre des choses, des comprimés, des choses pour la douleur ou des choses qui vont plus loin. Par contre, si c'est des pathologies musculaires, notamment les contractures, liées à quoi? Les contractures sont faites généralement pour deux raisons, pour une surcharge de travail de muscles, du coup, lié à quoi? À la répétition. Je tourne beaucoup, je suis tout le temps comme ça, je garde toujours la même posture, du coup, je mets beaucoup de charges à mon corps ou au stress. D'accord? Mais dans les deux cas, c'est ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est pas de la glace. Les muscles, il faut les détendre. Du coup, il faut de la chaleur. La chaleur, du coup, il y a des poches de gel dans les pharmacies que vous pouvez prendre.
Il y a tout un tas de trucs, vous pouvez vous mettre, ou de l'eau chaude ici. Et après, on voit que vous échauffez un peu, vous allez vous étirer. Après, il y a aussi les massages qui vont aider à contracter, mais bon, des fois, il y a des parties que vous-même, vous ne pouvez pas vous faire dans le dos. Vous dites à votre conjoint, à votre fils, venez. Mais bon, il faut savoir un peu près manipuler pour enlever un peu la contracture. Mais le plus important, c'est s'aider avec ce que vous pouvez, soit avec la chaleur, les étirements, et si vous pouvez éventuellement recevoir un massage pour détendre, c'est mieux. D'accord? Attention, quand vous faites des massages, je le vois souvent aussi, et des fois, c'est important d'avoir quelque chose qui glisse. D'accord? Qui glisse bien parce que sinon, ça va faire très mal à la peau. Et surtout, aller aussi dans les sens du muscle. C'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu l'anatomie, d'accord? Parce que les contractures, il va se faire, par exemple, comme les muscles, il est là, relâché, va se contracter. Du coup, il faut aller dans les sens du muscle, bon, pour décontracter. Ça marche? Je vous dis des choses très, très, très basiques. Ça marche? Ok, je vais voir s'il y a des questions ou pas du tout. Ok. Je vais vous montrer quelque chose d'important ici. Ok. Vous savez parler au niveau des pathologies. Du coup, je vous montre ici à peu près les pourcentages. Ça, c'est au niveau des pourcentages des troubles musculo-squelettiques. Du coup, vous voyez, sur les genoux, il n'y a pas autant parce que dans les bureaux, c'est ce que je vous disais, c'est rare qu'on se met à genoux, sauf pour des travaux comme des chantiers ou des choses comme ça, mais c'est très rare. Du coup, en première place, on a la main, les poignets et les doigts, d'accord? Il faut savoir que ce n'est pas que les poignets, mais dans les doigts aussi, c'est rempli de muscles. C'est de tout petits muscles, mais ils travaillent aussi parce que je suis toute la journée en train de taper. En plus, il y a des gens qui utilisent surtout du doigt ou un seul doigt ou ils ne savent pas écrire, du coup, ils mettent beaucoup plus de charge sur un doigt. Du coup, c'est pour ça, c'est idéal à commencer à utiliser tous les doigts, si possible, à écrire d'une meilleure façon et aussi à étirer les doigts de la main. Du coup, je ne vous ai pas dit, en attendant ce moment, quand on fait la mobilité articulaire ou tout au long de la journée, faites des mouvements, d'accord, de ce type-là, flexion, extension, je reviens grand. Il y a des questions, ok. Je vais ouvrir bien grand, je ferme, ça marche. Je vais ouvrir de cette façon. Ça marche vraiment dans tous les sens. D'accord? S'il y a des doigts particuliers éventuellement qui vous fait mal, je commence à les prendre. Je fais des mouvements circulaires, mais doucement, d'accord? Je ne vais pas les faire super fort. Doucement, 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 avec mes poignets à droite et à gauche. D'accord? Je m'étire. Bon, chaque étirement, important sur les étirements, comme je vous ai dit sur la mobilité articulaire, plus ou moins 10 répétitions par mouvement sur les étirements. Étirez-vous une fois vos muscles soient chauds. D'accord? Il faut que votre corps soit chaud pour que vous puissiez vous étirer. Pourquoi? Parce que si vous êtes raide et vous allez vous étirer, ça va vous faire déjà plus mal et vous pouvez même vous blesser des fois. Il y a des gens qui vous disent, ah bien, je vais t'étirer, l'étirer et ça les fait mal direct à l'autre personne. Du coup, il faut être chaud pour s'étirer. D'accord? Et dans les étirements, il faut qu'on reste au moins 15 secondes par étirement. D'accord? Ça, c'est une erreur. Les gens disent, je me suis étiré. Ce que j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis étiré. Ouf, c'est bon, très bien. Ils ont fait 3 secondes par étirement. Et ça, ils ont fait un super étirement. Du coup, je tiens 15 petites secondes. D'accord? Sur le poignet, c'est simple. Si vous allez étirer au niveau du cou, des fois, ça fait très mal. Du coup, gérer avec la respiration. C'est-à-dire que vous allez inhaler profond, par exemple, et quand je vais faire l'expiration, je vais venir à étirer, aller chercher plus loin dans l'expiration. D'accord? Du coup, j'inhale profond, je ne bouge pas. Et dans l'expiration, je vais chercher plus loin. Et je reste 15 secondes. Ça marche. Pareil sur toutes les articulations. J'inhale, je reste sur place, j'expire, j'essaie d'aller plus loin. D'accord? Sans trop forcer. Et il faut que le corps soit chaud. Ça, c'est très important. Bon. Je vous disais, première, document poignet doigt. Un deuxième, c'est les épaules liées généralement en compensation qu'on fait. D'accord? Liées à que on laisse tomber les coudes, on ne garde pas l'avant-bras sur le table. Du coup, vous voyez, c'est une erreur qu'on fait avec l'avant-bras, mais c'est l'épaule qui va les payer parce qu'il va être tout le temps comme ça. Et après, en plus d'avoir des pathologies à l'épaule,
il y a des contractions dans les trapèzes. Du coup, après, j'ai mal au cou. Et dans les pires des cas, il y a des gens qui ne peuvent même pas tourner à droite ou à gauche, ou dans les deux sens. Du coup, je dis, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai ça si à la base, j'avais juste mal au coude ou des choses comme ça. Et du coup, ça commence à partir et ça prend de plus en plus vers l'air. Et une troisième place, il y a les coudes, d'accord, pour la même raison. Ou parce que des fois, on appuie, par exemple, les coudes sur une superficie très dure et on est comme ça. On l'appuie. Et cette friction, d'accord, ça fait qu'effectivement, j'allais créer beaucoup de friction, j'allais créer un appui sur le long terme et il y aura une inflammation. D'accord? Et les bas du dos, ici, étonnamment, tout ce qui est l'olbalgie et tout ça, ça représente quel est 7%? C'est beaucoup moins, mais c'est très, très fréquent. Et ça, je vous dis des données par rapport à l'environnement de travail. Mais comme je vous dis, dans la vie de tous les jours, vous êtes au canapé, bah, vous vous lâchez. Du coup, c'est pour ça que je vous l'ai dit, des fois, il ne faut pas renvoyer la faute au travail. Des fois, on dit, ah, mais c'est ce travail qui est en train de me tuer et tout. Et vous arrivez chez vous, bah, vous vous assisez, vous vous laissez y aller, vous vous courbez totalement. Vous avez un lit, par exemple, que vous n'êtes pas trop. Du coup, il faut commencer à penser que ça peut être lié avec au travail parce que c'est toute la journée, c'est l'essor du travail, mais aussi les matins, les soirs, si vous êtes assis dans votre bureau, chez vous, avec vos enfants, si vous l'avez. Du coup, faites très attention à ce que vous faites hors le travail. D'accord? Parce que c'est ça, il faut arrêter de croire que c'est. Non, c'est genre le travail, non, c'est les mouvements répétitifs. Vous ou n'importe quelle personne sportive de haut niveau, même quelqu'un qui ne fait pas du tout de travail, qui ne fait rien, qui est assis toute la journée en regardant au canapé, si ça s'imagine, il va avoir des pathologies, il va avoir des lombalgies. Même c'est pire, les gens qui font rien, parce que ça renforce rien du tout. D'accord? Ok, bon, ça, c'est des choses plutôt qu'on avait déjà vu. Bon, très bien. Ok, donc il y aura en partie avant des questions, d'accord, au niveau des sports et habitudes de vie, les nutrition et les sommeil. Alors, c'est très important. Je ne peux pas décoller les gestes et postures de toutes les autres choses de ma vie. Pourquoi? Parce que pour avoir un geste et posture correcte, je dois être en bonne santé. C'est-à-dire que je dois avoir des muscles qui me tiennent droit. Et du coup, pour ça, il faut que j'ai des muscles. Et ce n'est pas que vous ne savez pas des muscles, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais je n'ai pas du tout de muscles. Oui, tout le monde a des muscles. Sauf que, ou ils ne sont pas très développés, ou ils sont très déséquilibrés. Du coup, ça, c'est une chose plutôt. Je vais vous montrer. Dans le corps, on a généralement. Je ne sais pas partager. Attendez-moi, je vais vous partager. Ah oui, il est partagé. Et dans le corps, on a des muscles qui s'appellent les muscles agonistes et antagonistes. C'est quoi un muscle agoniste et antagoniste? C'est un muscle, c'est le muscle un peu qui est le contraire de l'autre côté et qui va me permettre d'équilibrer et de recevoir un peu l'attention quand je mets beaucoup de pression sur un muscle. Les erreurs plus fréquentes, comme vous voyez ici, c'est les bas du dos par rapport aux abdominaux. Du coup, même si je fais beaucoup des abdos, je vais avoir mal au dos parce que je n'ai pas beaucoup travaillé les bas du dos et j'ai beaucoup de force dans les abdos. Du coup, il faut travailler beaucoup les bas du dos pour me redresser, même si vous faites 3000 abdos par jour. Ça sert à rien. C'est même pire parce qu'il y a plus de déséquilibre. Une autre chose, une autre erreur fréquente, c'est, vous voyez, notre ami Christophe Lemaître, même les sportifs de haut niveau doivent garder un bon équilibre. Au niveau du quadriceps, c'est la partie avant de ma cuisse, et mes ischio-jambiers, c'est la partie arrière de ma cuisse. Généralement, et pour les gens qui font des sports, on a la tendance à travailler beaucoup les quadris parce que vous faites par exemple surtout des squats ou des choses comme ça, mais on ne travaille jamais la partie arrière. Et déjà, la partie arrière, c'est des muscles qui sont plus petits par rapport au quadriceps et on les travaille moins. Du coup, c'est pour ça que ça va venir tout ce qui est blessure, quand ça va se déchirer les muscles et tout ça, et un muscle déchiré, bon, c'est tout un processus. Mais vous voyez, même un sportif de haut niveau qui n'a pas un bon équilibre dans le corps, tout se blesse très rapidement. Tout ça, c'est la deuxième différence qui arrive plus souvent. Et la troisième, pour les gens qui font des sports, par exemple, là, je les montre avec lui.
Mais les gens qui font des sports, généralement, sur les garçons, c'est ça. Je travaille les hauts du corps beaucoup et je ne travaille pas beaucoup les jambes. Et sur les filles, c'est le contraire. Je travaille beaucoup les fesses, les jambes, mais je ne travaille pas beaucoup les hauts. Donc, pareil, c'est important de garder le bon équilibre. Moi, le corps, c'est un tout. Et ça va s'attaquer toujours, entre guillemets, par les côtés plus faibles. Et chacun d'entre nous a une disposition différente, des faiblesses différentes. C'est là aussi les rôles du coach de pouvoir voir la personne et de lui dire, bon, il faut améliorer toi pour toi. C'est ce qui est mieux, c'est ça, parce que tes points faibles et tes points forts, c'est ça. C'est pour ça, c'est aussi important, des fois, avoir un avis dans le coach sportif. D'accord? Mais garder un bon équilibre. Et on ne peut pas nier qu'il faut travailler les bas du dos. Il faut les renforcer parce que sinon, quand vous allez avoir 60 ans, 70 ans ou même avant, 40 ans des fois, vous allez être tout courbé. Si je ne travaille pas mes muscles, après, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. D'accord? Vous vous concentrez beaucoup au travail, mais je pense que c'est important de changer un peu les chiffres et de trouver la façon d'organiser pour vous donner ce travail de renforcement. Vous me dites, je n'ai pas de temps, mais tout le monde parle de Netflix. Tout le monde sait plein de films, plein de trucs. Du coup, vous avez le temps. Vous faites beaucoup plus d'autres choses. Et vous ne pouvez pas accorder 45 minutes. Ça, je ne crois pas du tout. Du coup, c'est juste de bien s'organiser, de la changer la façon de vivre. Et ça va vous donner vraiment la santé au bout de beaucoup des années et vous pouvez être beaucoup plus performant. Souvent, les gens, l'erreur les plus grands des gens, c'est qu'on commence, c'est normal, avec l'âge, on commence à perdre de la masse musculaire. Et c'est les muscles qui nous permettent de faire les mouvements. C'est les muscles qui nous permettent de vraiment bouger, monter des escaliers et nous tenir droit. Du coup, il faut travailler les muscles. Malheureusement, nous, heureusement, c'est comme ça. On n'a pas le choix. D'accord? Pour renforcer les dos, il y a des choses qui sont très simples. D'accord? Vous voyez, rien que je vais m'incliner, je vais me mettre ici, je vais m'incliner vers l'avant en tenant mon dos droit. Bon, vous voyez, en gardant la bonne posture. Bon, je me colle sur un mur, par exemple, je vais m'incliner et je remonte. Vous voyez, je fais 4 séries, par exemple, de 15 répétitions tous les jours. Ça vous a pris combien? Ça ne vous prend pas plus de 5 minutes, par exemple. Et petit à petit, vous allez vous renforcer. D'accord? Après, à côté de ça, il n'y a pas que cette côté sport et entraînement. Oui, il faut s'entraîner, il faut travailler les muscles. Si je veux me tenir droit, je n'ai pas le choix. C'est un renforcement, un rééquilibrage. Mais aussi, quand je m'entraîne et quand je vais travailler mes muscles pour que j'ai des muscles, il faut à côté que je mange et que je récupère. Du coup, c'est pour ça l'importance de bien manger. Généralement, la plupart des gens sont en déficit de protéines. D'accord? La plupart des gens, les calories, il n'y a pas de souci. Vous prenez et vous dites, ah non, je ne peux pas manger du riz et des choses comme ça, mais à côté, vous êtes en train de picoler, je ne sais pas combien. Du coup, il faut faire, je ne vous dis pas picoler jamais ou buvez jamais de l'alcool, non, ce n'est pas ça. Mais trouver un équilibre et c'est pour vous dire que des fois, on met un peu des excuses, mais on peut bien les faire sans s'interdire de boire d'alcool ou sans s'interdire de manger des pâtes ou des choses comme ça parce qu'ils ont beaucoup de calories. Non, je peux les faire. C'est juste qu'il faut trouver un bon équilibre. L'alimentation, c'est pas que des calories ou c'est pas que les protéines. C'est aussi tout ce qui est vitamines. Et pourquoi ça? Pour votre cerveau, vous êtes toute la journée à réfléchir. Il y a de plus en plus de tâches qui arrivent dans tous les sens de votre travail et vous ne mangez pas. Du coup, vous ne mangez pas, vous n'avez pas de l'énergie. Et c'est pourquoi je vous parlais de ça au niveau de l'alimentation. Je vais vous dire pourquoi, quel est le lien. Quand on ne mange pas, généralement, les gens ne mangent pas les matins. Mais mon corps, il doit bouger. Il doit tirer des sources de quelque part. Il doit tirer de l'énergie. Du coup, il fait comment? Il commence à tirer de l'énergie de mon corps. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit casser mon système. Il doit prendre les vitamines et toute l'énergie de mes muscles et de mon système pour que je puisse quand même bouger. Et ça fait quoi? Ça fait que je m'affaiblis.
Du coup, on est en train d'affaiblir les corps parce que je ne mange pas, parce que je ne les donne pas une source externe d'énergie. Du coup, c'est super important de manger les matins, pas seulement pour avoir de l'énergie, mais aussi pour ne pas casser mon système et que ça ne tire pas l'énergie de ce que j'ai déjà. Parce que je construis des muscles et après, je les casse parce que je ne mange pas. Du coup, vous voyez, en fait, tout est vraiment lié. Et des fois, on ne se rend pas compte. Et surtout, et des fois, vous vous rendez compte, mais vous ne voyez pas vraiment l'importance qu'un corps, c'est le tout. Du coup, c'est pas, il ne faut pas non plus, je ne vous dis pas d'exagérer, de faire des séances de sport tous les jours. Non, il n'y a pas de soin de manger parfaitement que vous ne pouvez pas avoir d'accord. Non, ce n'est pas ça. Mais de commencer à vraiment vous mentaliser un petit peu plus sur l'importance de mieux ajouter les protéines, de manger un petit peu plus le matin. D'accord? Et de penser à toutes ces petites tâches de tous les jours, par exemple, de vous tenir droit. Bon, très bien. Il nous reste 4 minutes. Et du coup, maintenant, on va passer à l'étape questions. D'accord? Je vais répondre aux questions que vous allez me poser très rapidement. Du coup, n'hésitez pas. Ok, je vais enlever les documents. Une seconde. Oui, peux-tu enlever ton doc? Ah, ok. Ça, c'est pas ça. Bonjour. Que faire contre les douleurs aux hanches? Tout un nœud de cuisse, côté extérieur des jambes. Ok. Alors, c'est Fabien. Alors, je ne sais pas exactement. Ça, il faut voir c'est quel type de douleur. Si c'est dans les hanches, mais si c'est dans une douleur répandue partout ou c'est dans un point spécifique. Parce que des fois, ça pourrait être plusieurs raisons. Ça pourrait être au niveau musculaire, d'accord, ou ça peut être au niveau de ton fémur, d'accord, de ta capsule articulaire. Des fois, quand on a les fémurs et dans un trou, pour vous expliquer, dans une capsule articulaire, et si je fais des mauvais mouvements ou si je ne chauffe pas mon corps, je casse petit à petit mon cartilage. Et du coup, ça fait qu'après, c'est beaucoup plus facile de se déboîter, par exemple, la tête du fémur. Du coup, dans ces cas-là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, Fabien, toujours faire le travail de mobilité articulaire, d'accord, de t'échauffer, d'accord, de t'échauffer, et éventuellement de réduire, ça, il faudrait vraiment voir qu'est-ce que tu fais, comment tu marches, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, et réduire l'amplitude de tes mouvements, éventuellement sur des mouvements, je ne sais pas si tu fais du yoga ou des pilates, et que tu ouvres beaucoup tes hanches, ou que tu ouvres beaucoup ça, pour réduire un peu l'amplitude et venir renforcer tous les muscles qui entourent. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on muscle, généralement, si vous avez eu des blessures, vous allez voir qu'on va toujours renforcer pour mettre la charge sur les muscles et pas sur l'articulation. Du coup, ça va te réduire la charge sur tes hanches pour la mettre sur tes muscles. Mais il faut travailler les muscles. Du coup, c'est quoi tes muscles? Déjà, c'est tout qui vient s'insérer. C'est tes quadriceps, c'est ton fessier, c'est ton lombaire derrière, c'est les bas de tes abdominaux. Et ici, il y a plein de petits muscles qui s'appellent des flexeurs extenseurs du bassin, qui sont, par exemple, ceux qui les travaillent beaucoup, c'est les coureurs d'air, parce qu'ils sont tout le temps en train de monter les jambes. Mais ça va me permettre, et les psoas, c'est un muscle qui est en dessous des abdos, qui va s'insérer ici en bas, qui va me permettre de réduire la charge. D'accord? Et si tu as des douleurs, pareil, c'est ce que j'ai parlé de pathologie, mais de la glace, mais il faudrait voir exactement au cas par cas, dans ces cas-là, voir vraiment c'est quoi les raisons. Et avec une échographie, c'est mieux pour voir vraiment au niveau morphologique, c'est quoi qui est en train de produire cette douleur. Ok, alors, pas de questions. Je sais comment faire pour arriver à se maintenir toujours droit. Je pense à me redresser les dos. Mais la nature revient vite au galop. Alors, Felizmina, très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'y pense pas forcément et c'est difficile. Du coup, c'est pour ça il faut s'obliger. Mets des alarmes sur ton portable. Honnêtement, c'est ce que je conseille, c'est le plus simple. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps avec les portables, on les regarde tout le temps. Et si on voit des notes, des trucs, des rappels tous les 30 minutes, bon. Et je peux t'assurer que si tu les fais pendant 12 semaines ou 20 jours à peu près après, ça va venir automatiquement. Mais mets des alarmes, mets 10 alarmes par jour. Tiens-toi droit, roule les épaules vers l'arrière et cambre ton dos.
Tu mets les mêmes messages, tu mets plusieurs alarmes, 12 semaines après, ça va venir. D'accord? Mais c'est ça l'effet de PC. OK. Et Mélondine, bonjour, est-ce que tu conseilles d'aller régulièrement chez l'ostéopathe? Oui, bien sûr. Après, régulièrement, pas forcément, d'accord? Il faut faire un état des lieux. C'est important de savoir comment ton corps est, quelles sont les différences, s'il a des maladies, s'il a des pathologies vraiment qui peuvent s'aggraver, qui peuvent aller sur le long terme ou pas. Si ce n'est pas le cas, l'ostéopathe, normalement, va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais généralement, c'est un travail vraiment, une fois que tu sais qu'est-ce que tu as et comment le guérir, entre guillemets, ou comment l'améliorer, c'est vraiment un travail de toi, Mélodine, chez toi ou dans ta vie de tous les jours. Après, il y a des gens qui disent, ah, j'ai trop la flemme, je vais aller chez l'ostéopathe pour que mes remèdes droits. C'est aussi quelque chose par rapport à toi. Pourquoi je l'ai dit par rapport à le stress, par exemple. Moi, je suis ma soeur aussi, comme je vous disais, il y a des gens qui me disent, ah, mais j'ai toujours des contractures, qu'est-ce que je peux faire? Je leur dis, tant que tu ne contrôles pas ton stress, on va toujours être là. Parce que c'est ça, c'est le contrôle que tu dois gérer, mais c'est pas, je ne peux pas le faire pour toi, ça. Je peux te masser, je peux t'enlever les contractures, mais si tu ne contrôles pas le stress, ça va revenir sur toi. Du coup, c'est ça. Tu peux aller chez l'ostéopathe, mais vraiment apprendre, c'est ce qu'il faut ne pas faire. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour vraiment l'appliquer. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller autant de fois. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, OK. Après, OK. Je regarde. Peut-être il y a des choses. Bon. Après une journée de conduite, quel étirement nous conseilles-tu? OK. Bon, c'est bien parce que je ne savais pas sur quelle profession on était. Alors, sur la journée de conduite, c'est bien parce que là, tu n'as pas le choix de te mettre debout, d'accord, quand tu es en train de conduire, évidemment. Du coup, déjà, il faut voir toujours avant, d'accord? Avant, toujours échauffe-toi. C'est ce qu'on a vu. Mobilité articulaire, bam, 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 et dos jusqu'en bas, d'accord? C'est super important. Et après, sur les conseils, je te conseille vraiment d'étirer surtout la partie haute, mais c'est mieux que tu t'étires complètement. En plus, parce que c'est vraiment toute la journée, malgré que tu sois assis, tu es en train de travailler tes bras beaucoup, d'accord? Beaucoup tes bras. Du coup, c'est pour ça, il faut bien travailler sur les épaules, d'accord? Sur la tête, c'est-à-dire la tête pour étirer mes trapèzes, d'accord? Du coup, je vais venir ici à droite 15 secondes. Tu peux le faire 2-3 fois chaque étirement quand c'est vraiment que tu veux vraiment t'étendre 15 secondes. Tu reviens de l'autre côté, tu fais ça 3 fois, après tu vas vers l'avant et vers le haut. Voilà, tu commences par ça. Après, les bras derrière, tu vas appuyer ta main pour venir descendre. 15-20 secondes, 3 fois, tu changes. Tu fais 3 fois. On y va maintenant devant. Une chose importante sur les étirements, notamment sur les extrémités, coup de genou, je ne vais jamais faire la pression sur l'articulation parce que le fait de faire ça, ça peut produire une hyperextension et ça peut abîmer petit à petit la capsule articulaire. Du coup, ce que je vous parlais tout à l'heure du cartilage. Du coup, je fais la pression soit en dessous de mon coude ou au-dessous. D'accord? Quand c'est bon. Bien. Ici, tu te mets debout, Yann. On met les bras ici, on va étirer tout ce qui est cette partie-là, d'accord? Pareil, sur le même rythme, 3 fois 15 secondes. On change de côté, 3 fois 15 secondes. Et après, on part avec les jambes, d'accord? Du coup, tu peux par exemple t'aider dans le mur pour bien te tenir droit. Tu colles les fesses, tu tiens un petit trou de la courbature du dos. Tu prends ta jambe et t'étires bien vers toi. Du coup, tu vas étirer toutes ces parties-là. Ça marche? Pareil avec chaque jambe. D'accord? Ça, c'est des étirements que tu fais après chaque journée de travail. Et tu peux mettre des choses, des poches chaudes ou des choses comme ça pour relâcher le corps. D'accord? Pour décontracter, pour la chaleur, ça détend. Ou une douche chaude.
Ok, ok, ok. Bon, il y a Ok, Yann. Bon, très bien. Du coup, merci à vous tous. D'accord, j'espère que vraiment ça vous a appris, ça vous a montré de nouvelles choses. D'accord, le plus important, c'est vraiment de se dire que c'est nécessaire de les faire pour votre propre vie. D'accord, et d'y penser, même si vous connaissez déjà certaines des choses que je vous ai parlé. Et du coup, sûrement, si vous venez à l'atelier d'automassage, du coup, ça sera aussi avec moi. Du coup, on va se revoir. L'automassage, ça va vraiment être un atelier très pratique. D'accord? Et du coup, ça, pour Yann et pour tout le monde, ça va vous aider aussi. Vous pouvez vous apprendre à masser après une journée longue de travail. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça marche, ça marche. Merci, Feliz Nina. Merci pour tes retours. Bon, très bien. Merci à vous tous. Du coup, bonne fin de journée. Merci, Siwa. Merci à vous tous. Ça marche, Chris. À la prochaine dans l'atelier d'automassage. Super. Merci, Hélène. Merci à vous tous. Merci, Muriel, avec plaisir. Ok, bye bye.